Partie numéro 9. Affiner l'actualisation pour connaître les tâches ayant généré les retards. Au départ, il était seulement nécessaire de ne saisir l'avancement que des tâches en cours pour connaître les conséquences des retards survenus dans le projet afin d'obtenir le planning suivi de son déroulement. Mais il est possible, en partant de l'avancement des seules tâches en cours, en remontant le déroulement passé du projet, de déterminer les responsables des retards imputables. Dans l'écran Actualisation, on se place dans la partie haute de cet écran, devant une ligne d'une tâche en cours. Dans l'exemple, la tâche en cours numéro 3, dont on a saisi l'avancement, il reste 2 jours. Dans la bande du milieu, pour cette tâche en particulier, 4 indications apparaissent. Sa date de début au plus tôt possible, qui est en fonction de son prédécesseur le plus contraignant. Les jours restants, son retard total et imputable, sa date de fin réelle. Dans la dernière bande, dans l'exemple de la tâche numéro 2, s'affichent les données de ses prédécesseurs. Dans le Gantt, on visualise les tâches d'exécution prévisionnelle, trait en rouge, et celles d'exécution réelle, trait en vert. Ensuite, pour chacun des prédécesseurs des tâches en cours à la date d'actualisation, on saisit l'avancement de ses prédécesseurs, puis des prédécesseurs de ses prédécesseurs, tant qu'ils auront des retards imputables. Dans le cas de la tâche 2, prédécesseur de la tâche 3, on saisit sa date de fin réelle le 14 septembre 2020. La tâche numéro 2, d'un retard total de 1 jour et d'un retard imputable de 1 jour, et de ce fait la tâche numéro 3, qui a toujours un retard total de 2 jours, et maintenant son retard imputable n'est plus que de 1 jour. À la date d'une actualisation, en remontant la saisie des avancements des prédécesseurs successifs des seules tâches en cours du projet, on connaîtra l'imputation des retards aux tâches concernées. Ceci peut être reproché au coût des moyens mis en œuvre pour recaler le planning.